Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 25 janvier 2021. Nouvelle semaine sur les marchés crypto qu'on va suivre tous ensemble, avec une vidéo par jour, maintenant vous le savez, c'est le concept de la chaîne. On a Bitcoin qui est de retour quasiment à 34 000 dollars, mais on a surtout la grosse perf de la journée, donc l'ETH, qui nous a fait un nouvel ATH à 1475 dollars à peu près selon les exchanges. Donc voilà, c'est top ça. On a aussi Elrond qui allait chercher les 50 dollars, je vous l'avais dit au travers de l'analyse technique dans mes dernières vidéos. En fait, on a quelques alts qui ont bien pump, notamment Theta, Celsius, mais on a aussi d'autres alts qui, pour l'instant, corrigent un petit peu, donc comme Link, DOT, AAV, XRP, XLM. Donc globalement, on est plutôt sur une phase de stabilisation pour les alts qui n'ont pas pump, et pour ceux qui ont pump comme Elrond, Theta, et ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va analyser tout ça en deuxième partie de vidéo, vous avez l'habitude. On part tout de suite pour les news. On attaque ces news par ce tweet de Horosniper qui partage trois graphiques, donc celui des altcoins, donc la capitalisation totale des altcoins, mais sans l'Ethereum et sans le Bitcoin. Et ça nous permet de constater, ici, là, ici c'est l'ATH de 2017 évidemment, et donc par exemple Bitcoin lui a déjà cassé son ATH et déjà fait x2 comparé à son ATH, on a touché les 42 000 dollars. Et si du coup on prend en comparaison l'Ethereum par exemple, on voit qu'on est tout juste au niveau de l'ATH de 2017, on l'a dépassé pour la première fois aujourd'hui. Donc si l'Ethereum veut rattraper le retard qu'il a comparé au bull run de 2017 sur le Bitcoin, il reste encore tout ça à faire. Et si on prend les altcoins, c'est encore pire, puisqu'on n'est même pas de retour au niveau de l'ATH de 2017. Donc c'est vous dire encore les performances qu'on va pouvoir voir sur certaines alts, et pareil du côté de l'Ethereum. Donc voilà, on passe à la prochaine news. On poursuit par ce tweet de Grégory Raymond qui nous rappelle les performances qu'ont réalisé les tokens de la DeFi donc en 2021, donc depuis même pas un mois. On voit du côté de AAV qui nous a fait plus 190%, Uni plus 153%, Sushi plus 150%, ou encore Yan Finance qui a plus 44%. Donc voilà, tout se porte au mieux du côté de la DeFi. Nul doute qu'en 2021, on va avoir un bull run phénoménal pour ces tokens, et il a déjà commencé. On enchaîne par ce tweet de Cryptost, donc il nous partage que Marathon Patent, donc une entreprise cotée au Nasdaq, vient d'annoncer qu'elle allait acheter plus de 150 millions de dollars de Bitcoin donc pour sa trésorerie. Donc ça fait au total plus de 100 000 BTC qui sont désormais détenus par des entreprises cotées en bourse. Donc voilà, j'ai l'impression que chaque jour maintenant, il y a ce genre de news qui tombent, donc des grandes entreprises mondiales qui achètent du Bitcoin. Donc évidemment, c'est bon signe. Ça prouve que maintenant cet actif et qu'on commence à être pris au sérieux. Et forcément, son prix va à force s'élever par le haut vu que tout le monde commence à en accumuler. Et on va terminer donc par ce tweet de Crypto Anup. Donc sur l'Ethereum contre le Bitcoin, il nous partage cette figure chartiste qui est très puissante, c'est le cylindre de Livermore. Donc vous avez ici, et là vous avez le chart du coup de l'Ethereum contre le Bitcoin, et on voit vraiment que ça correspond pile poil à cette figure. Et là on arrive juste après du coup la vague 7, donc qui est ici, et derrière normalement on a la vague 8, donc qui nous amène à l'extérieur de ce bisseau ascendant. Et derrière c'est clairement la phase d'expansion la plus puissante qui va nous mener jusqu'au point 10, l'ATH. Donc voilà, on a encore de très belles perspectives sur l'Ethereum, comme je vous le répète maintenant depuis un petit moment. D'ailleurs, on va l'analyser très, très rapidement là, juste après l'analyse du Bitcoin. Allez, on attaque par l'analyse du Bitcoin. Donc très intéressant ce qu'il est en train de nous faire, puisque regardez ici, on était revenu chercher donc cette zone, cette résistance qui nous a renfoncé jusqu'aux 30 000 dollars, donc ce gros support qu'on a travaillé plusieurs fois, une fois ici, deux fois, trois fois, et là c'était la quatrième fois. Et là c'est très intéressant ce que nous fait ce support, puisque du coup il nous repousse et il nous remet en tendance haussière en 4 heures. On vient de faire un nouveau plus haut que l'ancien, regardez ici. Et là, on est plus haut, donc on repart en tendance haussière en 4 heures, ça y est, c'est confirmé. Et surtout, on est en train de s'extirper de cette résistance. Et si on arrive à clôturer au-dessus, ça peut être très intéressant. On pourrait très vite revenir chercher du coup cette oblique. Et cette oblique, vous allez voir, notamment en daily, elle est très pertinente et très importante parce que personnellement,
Je repasse rapidement en 4 heures pour vous expliquer mon scénario. Moi, j'avais comme scénario du coup de venir chercher les 26 000 dollars pour plusieurs raisons, notamment les retracements de Fibonacci qui correspondaient au 0,38. Après, là, on a quand même un gros support à 30 000 dollars qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est peut-être possible qu'il tienne bon et qu'on puisse repartir à la hausse. Et ce qui me ferait du coup changer de scénario et valider le fait qu'on n'ira pas voir du coup plus bas que les 30 000 dollars et donc les 26 000 dollars adieu, ça serait si on réussit à casser cette oblique là, qui nous aura poussé 4 fois quasiment, si on compte cette mèche, donc depuis le haut, depuis le top des 42 000 dollars. Donc si on arrive à clôturer au-dessus de cette oblique et par exemple faire un pullback, je changerai mon scénario et pour moi on n'irait pas plus bas du coup dans cette correction entamée, donc avec le top des 42 000 dollars. Donc on s'arrêterait sur une correction qui a fait donc 32%, c'est dans les corps de ce qui s'est passé lors du bull run de 2017. On a fait respirer un petit peu le RSI, même si je pensais qu'on allait s'enfoncer un peu plus profondément sous les 70 de RSI. C'est pour ça que je pensais qu'on allait venir aux 26 000. Mais là, le marché peut repartir, évidemment. On a quand même fait souffler un petit peu. On n'est plus au niveau des 90 et quelques, on est à peu près à 70. Donc voilà, c'est possible qu'on reparte déjà sur Bitcoin. Et vu le FOMO actuel des institutionnels, ça serait pas étonnant. Mais voilà, à voir. Donc à surveiller. Je pense que dans les prochains jours, c'est clairement cette oblique qu'il va falloir surveiller donc pour le Bitcoin. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça y est, le support des 30 000 dollars va tenir et va nous permettre de nous relancer sur Bitcoin, ou sinon, ou si on va aller plus bas, donc chercher par exemple les 26 000 dollars. On passe tout de suite aux altcoins. Allez, on attaque les altcoins par l'Ethereum, donc qui est vraiment sous le feu des projecteurs. Beaucoup de personnes ont misé sur l'Ether, qui est évidemment du coup la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Et regardez, d'un point de vue chartiste, c'est très propre ce qu'est en train de nous faire l'Ether. Je pensais vraiment qu'on allait revenir chercher les 966 dollars après la cassure du coup de cette figure, de ce canal ascendant. On s'y approchait, on ne l'a pas fait. On est reparti à la hausse. Et regardez, là c'est très très pertinent ce qui est en train de se passer, puisque on vient chercher l'oblique blast du coup du canal ascendant et pour l'instant on bute parfaitement dessus. On a juste réussi à faire une mèche, mais on n'arrive pas du coup à aller plus haut. Donc vraiment, là il va falloir réussir à clôturer au-dessus. Et je pense que si jamais on clôture au-dessus de cette oblique, là c'est bon, on sera bon pour partir comme une fusée sur les terres. C'est vraiment le dernier plafond qu'on a encore sur notre tête. Au niveau du MACD, on est bien bullish. Donc pareil, au niveau du RSI, on a encore de la place en 4 heures. Au niveau daily, pareil, là le MACD va sûrement croiser bullish. Donc voilà, on a aussi bien dégonflé au niveau du RSI. Donc vraiment, tous les voyants sont au vert pour l'Ethereum. On va sûrement faire encore une clôture très haute. Donc je pense que vraiment, on peut partir très très fort sur l'Ether. Ça ne m'étonnerait pas avec la session asiatique de cette nuit que demain on ait un Ether à 1500 dollars pour la première fois de notre histoire. Allez, on poursuit avec Elrond, donc il nous fait une grosse perf aujourd'hui puisqu'il atteint les 53 dollars. Et j'en suis pas peu fier d'avoir surtout réussi à prédire ça. Enfin, après, j'aime pas me vanter parce que je dis aussi des fois des trucs qui du coup ne se réalisent pas. Mais là, vraiment, je trouve que c'est vraiment très propre ce que nous a fait Elrond, puisqu'on avait ce triangle ascendant et surtout cette oblique basque qui était très pertinente donc, depuis le 25 décembre. Et regardez, je vous l'avais partagé en vidéo, je crois que c'était il y a 2 jours. Il suffisait du coup de faire l'entrée du triangle, de marquer sur la sortie. Et regardez, on est vraiment venu chercher pile poil l'objectif de ce triangle ascendant. Et vraiment, il a été parfait, hein. Regardez, dès qu'on l'a cassé à la hausse, hop, derrière, c'est parti en flèche comme une fusée. Et voilà, l'objectif des 50 dollars est atteint sur Elrond. Donc voilà, c'est top. J'espère qu'il y a beaucoup des abonnés qui sont sur ce train, qui est un très très bon projet Elrond. Donc voilà, là évidemment c'est pas le moment d'acheter pour les investisseurs long terme, je mets un petit disclaimer. Pour les débutants, il va falloir attendre une correction ou à minima une stabilisation. On poursuit avec AAV, donc lui qui nous fait vraiment du coup la plus grosse perf sur la DeFi, puisque depuis le 5 novembre il nous a fait une hausse de 1200%, vous imaginez. C'est vraiment incroyable ce que nous fait AAV. Là, il corrige pas mal depuis son dernier top à 300 dollars. Du coup, on s'est bien fait repousser. On est de retour du coup sur les 0,23, je pense.
Voilà, donc ça peut se tenter d'en racheter un petit peu pour ceux qui n'ont toujours pas de AAV et qui souhaitent à tout prix en avoir. Et ben, il vaut mieux acheter sur au moins un petit retracement plutôt que d'acheter le top. De toute façon, on est sur une tendance haussière sur AAV et sur les crypto-monnaies en général. Donc, tant que les signaux qui sont en weekly ou en mensuel restent et confirment la tendance haussière, ça vaut toujours le coup de rentrer dessus sur les tokens, je pense. Donc voilà pour AV. Je voulais juste souligner du coup la performance des 300 $ qu'il est allé chercher. Allez, on poursuit avec le Wi-Fi. Donc je vous en parle parce que je pense qu'il a encore un bon petit potentiel là, pour pumper assez récemment, puisqu'il n'a même pas atteint encore lui son ATH, comme par exemple AAV ou Uni ou SNX qui eux nous font des nouveaux ATH à chaque fois. Donc en plus, d'un point de vue chartiste, c'est plutôt pas mal puisqu'il est sorti de ce triangle de compression ici. On a fait notre pullback et depuis on compresse en fait aux alentours des 30 000 $, donc dans ce gros range. euh, avec une borne haute ici, à peu près, et le bas ici. Donc voilà, on compresse à l'intérieur. Donc là, peut-être, ça peut être intéressant de se positionner parce que je pense qu'on va arriver très très vite sur la TH du côté de Young Finance et derrière on pourrait partir encore plus haut. Très certainement, vu l'engouement qu'il y a autour des projets de la DeFi. On poursuit avec RLC. RLC aussi, je vous en ai pas mal parlé. Je vous avais dit qu'ici, j'étais très bullish de se positionner ici. Ça pouvait être très intéressant puisqu'on pouvait très vite revenir chercher la tâche. Regardez, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, en plus, on va casser le dernier plafond, je pense, qui nous avait arrêté ici. Et ici, là, on risque de clôture au-dessus. Il faut attendre la clôture des lits, évidemment. Mais si c'est le cas, on va encore monter d'un level et venir à minima du coup rechercher les 1,70 $ et après ça sera direction l'ATH je pense pour RLC. Et on va terminer cette vidéo par Ren Protocol, donc qui lui aussi nous fait un truc très intéressant. Donc on avait rangé très longtemps ici là, donc depuis début septembre. Et évidemment, dès qu'on l'a cassé, on a fait notre pullback dessus, on est parti en flèche, on est venu chercher la TH, on l'a largement dépassé. Et là, regardez, on est vraiment en train de faire le pullback sur la TH, en train de construire un support ici. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur ce support pour tous ceux qui pensent que du coup Rennes peut monter encore bien plus loin et bien plus haut. Et surtout, c'est un projet DeFi aussi. Et du coup, ça a le vent en poupe cette année en 2021. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me soutient. Et à vous abonner pour les nouveaux. Et quant à nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.